5 phrases magiques pour perturber un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va voir 5 phrases qui vont vraiment un petit peu perturber un mec et vous permettre vraiment un petit peu de flirter un peu plus, de vous amuser un peu plus avec lui, etc. Alors les amis, tout d'abord, sachez que perturber un homme, c'est pas très difficile dans le sens où une fille qui a du répondant, une fille qui a un peu de répartie, une fille qui sait flirter, c'est quand même très rare. Et puis les hommes, ils sont facilement quand même perturbés. La plupart des hommes n'ont pas une confiance en eux incroyable. Et puis de toute façon, il y a un jeu d'attirance entre les sexes, tu vois, c'est comme la force d'attraction de la Terre avec l'univers entier, ça fonctionne avec les forces d'attraction. Les femmes, elles ont une force d'attraction sur les hommes en ont une sur les femmes aussi. Mais les femmes, et donc en fait, le fait que vous ayez un pouvoir sur les hommes, vous devez apprendre à en jouer, en tout cas vous pouvez apprendre à en jouer et ça vous permet de perturber un homme beaucoup plus facilement. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs, on est de retour au studio là, on n'est plus en pleine nature. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si vous préférez quand je tourne en extérieur, dans la nature, ou si je tourne au studio avec les lumières, le matériel, etc. Donc, je compte vraiment sur vous pour me faire un retour sur là où vous préférez que je fasse des vidéos. Alors les amis, 5 phrases magiques pour perturber un homme, rentrons dans le vif du sujet. La première phrase magique pour perturber un homme, c'est de lui dire, ça peut être en date, ça peut être sur Tinder, etc. Vous lui dites, mais moi je dors nu moi. Pourquoi est-ce que cette phrase est ultra puissante? Parce que le mec, quand tu lui dis ça, il va s'imaginer toi nu avec les draps qui caressent ta peau, même dormir avec toi nu à côté de lui. Et là, vraiment, il va être super chaud. Rien que cette phrase-là, elle chauffe, elle perturbe, wow. Une fille me dit ça, wow. On va monter en puissance. La deuxième phrase ultra puissante, c'est « j'ai pas de culotte ». J'ai pas de culotte, c'est une phrase hyper puissante. Alors, et après tu peux lui dire « non mais je rigole » ou pas. Et en fait, un mec qui va t'imaginer sans culotte, ça ne veut pas dire que tu vas coucher avec lui ou non après. Mais cette phrase-là, moi je te le dis en tant que mec, une fille qui me dit qu'elle est venue à un rendez-vous sans culotte, waouh, j'essaye de garder mon self-control, tu vois, mais ça me fait de l'effet, je vais pas te mentir. En 3, c'est une phrase à lâcher comme ça, tranquille, dans un date ou quoi. Je sais pas si tu me plais beaucoup ou alors pas du tout. Le mec, là, il sait pas sur quel pied danser. En même temps, tu le qualifies à fond, en même temps, tu le déqualifies derrière. C'est un peu comme si tu es avec un blond, par exemple, tu lui dis « c'est marrant parce que d'habitude, je sors surtout avec des bruns. » Ou « c'est marrant parce que d'habitude, je préfère les bruns. » Et là, il ne sait pas si ce d'habitude je préfère les bruns, ça veut dire toi tu me plais pas parce que tu es blond ou malgré le fait que tu sois blond, tu me fais de l'effet, etc. C'est vraiment, on ne sait pas sur quel pied danser avec ce genre de phrase, les amis. Autre phrase pour perturber un homme, phrase numéro 4. Toi et moi sur une île déserte, ça donnerait quoi, tu crois? Tu penses que ça donnerait quoi? Là, c'est hyper sexuel parce que attention que le mec il vous dise pas on va dormir. Mais là, tu verras si le mec il est protecteur, s'il va chasser pour toi, s'il va prendre soin de toi, s'il a de l'humour, il va te dire « ça se passerait bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Tu sais pas comment le mec il va te répondre et ça permet à la fois de le déstabiliser, de le juger, à la fois c'est sexuel parce que sur une île déserte, ça évoque la nudité, ça évoque l'intimité. C'est un peu une question test aussi, genre c'est comme la question si tu allais sur une île déserte, t'emporterais quoi? Tu vois, c'est ce genre de questions. Là, en plus, il pense qu'il va être jugé sur la réponse, ce qui est d'ailleurs un peu vrai peut-être. Et ce genre de phrase, c'est un peu comme dans un entretien d'embauche, le truc qui te perturbe et tu vois comment il réagit quand il est un petit peu dans la tempête, tu vois. Ça te permet de voir si le mec c'est un rock, s'il est joueur, s'il est protecteur. Tu évalues sa personnalité avec ce genre de questions. Une autre phrase, c'est une phrase plutôt à sous-entendu. Par exemple, vous allez au resto et tu lui dis, ou tu manges un truc, tu lui dis « j'ai très faim ce soir » et tu le regardes. Ça, c'est une phrase vraiment à double sens. Et une phrase comme ça, là, le mec, je vais me faire bouffer moi ce soir. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, j'aimerais revenir sur 2 phrases que j'ai vues chez d'autres coachs qui voulaient vous expliquer des phrases pour
perturber un homme, etc. Et vraiment, c'est des trucs à ne vraiment pas faire. En tout cas, je vous donne mon avis d'homme. Moi, je vais vous dire comment je réagis quand une fille me fait ça. La première phrase, c'était de dire « Ce soir, on inverse les rôles ». Ce soir, on inverse les rôles, de lui dire ça au mec au resto pour qu'il ne sache pas si c'est vous qui allez payer. Moi, je lui dis « Bah ok, paye », tu vois. Une meuf qui me dit ça, je crois que ça se retournerait contre elle, tu vois, à ce petit jeu. Alors oui, une fille en inverse les rôles au lit, ça peut être excitant une fois de temps en temps. C'est vraiment la seule chose. Le reste, de dire on inverse les rôles, c'est un peu dans le délire. Je vais être une femme hyper leaduse, hyper dominante, hyper ci, hyper ça. Et castrer l'homme en fait, tu vois. Et l'homme, il a une chatte. Non, c'est pas ça. Donc franchement, cette phrase, moi je la conseille pas, à part dans un contexte sexuel éventuellement. Après, c'est sûr que ça perturbe, mais dans le mauvais sens, je pense. Et la deuxième phrase, vraiment, alors ça c'est la pire, c'est de lui dire « je ne suis pas dispo ce soir », de répondre ça à un homme, même si tu n'as rien de mieux à faire que de le voir et quand il te propose un rendez-vous et la coach, elle dit « surtout ne proposez pas un autre rendez-vous et vous allez voir s'il va reprendre la conversation comme si de rien n'était ou s'il va insister, vous proposer une autre date. » Moi, une meuf, je lui propose un truc, elle me fait « je ne suis pas dispo », je pense soit qu'elle n'est pas intéressée, soit que c'est une casse-couille. Moi là, non, vraiment, si vous n'êtes pas dispo, c'est une chose. Et dans ce cas-là, vous faites une contre-proposition, vous dites « je suis désolé, je ne suis pas dispo là parce que, je ne sais pas, je dois voir une amie. Mais si tu es dispo, un tel soir, ça c'est bien. » Si vous voulez le perturber, tu peux lui dire « je ne suis pas dispo parce que je vois quelqu'un là. » Et là, il va s'imaginer « c'est un autre mec, c'est pas un autre mec. » Là, tu vois, après tu lui diras « non, c'était une copine. » Ça, ok. Mais faites vraiment une contre-proposition quand vous faites ça parce que « je ne suis pas dispo », ça peut vraiment se retourner contre vous et vous allez vous faire nexter pour ce genre de phrase à avoir voulu jouer la phrase. C'est pas une question d'être tout le temps disponible pour lui, ça c'est pas un rapport de force la vie, tu vois. Quand ça marche simplement entre deux personnes, c'est quand même beaucoup mieux, tu vois ce que je veux te dire. Donc vraiment ça c'est un truc, ça m'a fait bondir quand j'ai entendu ça. Si vous avez rien de mieux à faire que de passer votre soirée toute seule avec votre doudou, eh ben allez le voir ce mec qui vous plaît au lieu de faire jouer la fille qui veut se faire prier. Voilà, vraiment, voilà ces 5 phrases pour perturber un homme. Je dors nu moi, j'ai pas de culotte, je sais pas si tu me plais beaucoup ou pas du tout. Toi et moi sur une île déserte, ça donnerait quoi? J'ai très faim ce soir. Et en bonus, on va dire, c'est marrant parce que d'habitude je sors plutôt avec des bruns ou avec des blonds. Moi je suis de parti pris là, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. Télécharger le guide gratuit sur comment exciter un homme de manière subtile dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.